Ce soir, dans Allume la télé, Priscilla Desgameuses révise avec humour l'actu de la semaine accompagnée par des invités de son spectacle. Vous découvrirez qui est qui au sein du groupe Révolution, un tour de l'information d'ici et d'ailleurs dans le journal des JT et un zapping des émissions. Connexion avec notre correspondant au Togo, le classement quotidien des sujets les plus populaires des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Allume la télé, c'est toute la semaine à 18h15 et tout de suite sur RTI 1. Et voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est l'entame du week-end. On est plus détendu que jamais avec surtout la promesse de passer un très bon début de soirée en votre compagnie. Mesdames et messieurs, cher public, merci d'avoir allumé la télé sur RTI 1. Eh bien, ce soir, on n'a pas que du dossier pour vous. On a des invités qui vont franchement tout déchirer avec leur bonne humeur, leur joie permanente et surtout leur intelligence du spectacle. Je suis très, très heureux de vous accueillir. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand on accueille quelqu'un, la première question qu'on lui pose, c'est « Quelles sont les nouvelles ?» Ouais, c'est bien ça. Quelles sont les nouvelles? Et c'est Fatim Camara qui nous les raconte à travers son zapping des journaux télévisés de la planète. Bonsoir, voici pour vous le dernier journal des JT de la semaine. La République démocratique du Congo vers un possible report des élections. Dans le 13h d'Africa News de ce vendredi, on évoque que le sujet était à l'ordre du jour lors d'une conférence de presse donnée le 4 mars dernier. Le président Félix Tshisekedi s'est interrogé sur la tenue de ces scrutins qui comprend notamment les présidentielles fixées au 20 décembre 2023. Une interrogation soulevée en raison de la crise sécuritaire qui secoue l'Est congolais. Le chef de l'État se demande s'il faut stopper l'enrôlement des électeurs en attendant un retour à la normale. Une interrogation qui forcément fait réagir l'opposition. Adolphe Mouzito, le leader du parti Nouvel Élan dans l'opposition, estime, et je cite, « C'est au président de faire en sorte de tenir le calendrier électoral. » Abidjan, on dit, il y a à faire encore. Le JT d'Africa News rapporte qu'au Cameroun, le travail de mémoire de la commission de chercheurs français et camerounais chargés de rendre visible entre autres la guerre contre-révolutionnaire menée par la France au Cameroun et qui a fait des dizaines de milliers de morts pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun s'annonce d'ores et déjà difficile. Outre les objectifs très peu clairs de ce rapport, certains dénoncent le choix des participants. Au-delà de la composition de cette commission, d'autres questions se posent, notamment qu'attendre de ces démarches. Voici déjà un avis sur la question. Vous imaginez ça? Il y a des blessures profondes qui n'ont jamais guéri. Et donc, il est question que cette commission permette non pas de créer des rancœurs, non pas de revendications. Non, il n'y a pas de revendication. Il y a la reconnaissance des faits historiques. Moi, j'attends que la France dise un mot de nous sommes désolés. Une fusillade à Hambourg en Allemagne dans un centre de témoins de Jéhovah fait 8 morts. C'est ce qu'on apprend dans le JT de TV5 Monde. L'auteur présumé serait un ancien membre de la communauté âgé d'une trentaine d'années. Selon le procureur, il ne s'agirait pas d'un attentat terroriste. Et nous on dit ça, c'est parce qu'il ne s'appelle pas Abdal. Je crois que mon clavier a un problème. Plus de 10 000 cerveaux conservés dans un sous-sol dans la presse du Danemark. On apprend aujourd'hui que dans le sous-sol de l'université danoise d'Odense se trouve la collection de cerveaux en question, très exactement 9 479 spécimens conservés dans du formol. Le plus ancien de ces cerveaux date de 1945 et le plus récent de 1982. Ces cerveaux ont été conservés à l'issue d'autopsies de personnes affectées par un trouble mental, alors hospitalisées dans les instituts psychiatriques du pays scandinave. Ces cerveaux ont été conservés pour la plupart sans l'accord des familles de ces personnes. Pour le directeur de la collection, les cerveaux sont très utiles si l'on veut en savoir plus sur les maladies mentales mais aussi les maladies neurologiques. Une histoire de dingue. Voilà, c'est la fin de ce journal des JT. On se retrouve la semaine prochaine, toujours dans Allume la télé. Allume la télé, on est en temps réel sur RTI 1. Et voilà, merci au public toujours présent et à vous aussi qui nous suivez à la maison. Nous apprécions énormément votre loyauté à ce programme. Eh bien, tout de suite, nous allons enchaîner, après avoir remercié Fatim Camara, avec la prochaine articulation de ce programme. Mais je n'oublie jamais de garder cette interaction avec vous, chers amis du public. Bonsoir, ça va bien? Il y en a un parmi vous qui a un micro et qui va le récupérer rapidement. Bonsoir. Ça va bien et vous? Je me prénomme Rachid Khaled Ugvini.
Rachid Khaled. Et quoi? Hugues Vini. Hugues Vini. Enchanté, Hugues. Enchanté. Hugues, alors, est-ce que tu as déjà fait un week-end hors d'Abidjan? Bien sûr, Oui. à Sini. À Sini. C'est ta destination préférée des week-ends? Exact. Ah d'accord, ok. Et il y a ceux qui vont à Sini. Quelqu'un a une autre destination peut-être parmi vous? Hors d'Abidjan? Il y en a d'autres qui vont à Zakwa. À Zakwa. Merci pour ça, c'est assez sympa. D'accord, Assini, Zakwa, Yamoussoukro, mais il y a aussi Jacquesville, San Pedro. Ce sont des destinations voilà, préférées des week-ends abidjanais. Ben, nous, on vous envoie tout de suite au Togo avec notre correspondant qui nous a préparé un sujet d'actualité. Vous allez le découvrir aussi bien que nous. Salut Jean-Michel Onin, salut à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Allume la télé. L'actualité togolaise cette semaine est marquée par les préparatifs des élections régionales et législatives qui devront se tenir durant cette année. Plusieurs fois reportées, les élections régionales devraient finalement se tenir en 2023. Le mandat des 91 députés arrivant lui aussi à son terme devra être renouvelé durant cette même année. Ainsi, dans le cadre des préparatifs de ces échéances électorales, le lundi 6 mars 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Dago Yabré, a procédé par arrêté numéro 01/2023/P/CENI à la nomination des présidents de la Commission électorale locale indépendante CELI. Ils sont au total 56 magistrats choisis pour diriger les CELI conformément aux dispositions du Code électoral. Ils ont été proposés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et couvrent les 117 communes du Togo. Leur mission sera notamment d'exécuter les décisions de la Commission nationale et de superviser les opérations sur le terrain. Il a rappelé que leur nomination intervient suite à la décision du 21 décembre 2022 créant les commissions électorales locales indépendantes CELI. Cette première élection régionale permettra de mettre en place les conseillers régionaux qui, à leur tour, seront appelés à élire les 2/3 des membres du Sénat. Le 1/3 restant est nommé par le président de la République. Avant le scrutin, il est prévu d'effectuer un nouveau recensement avec biométrie intégrale de la population. Après les élections municipales qui se sont tenues en juin 2019, les régionales représentent donc la dernière étape de la décentralisation amorcée au Togo depuis quelques années. Il est à noter que la Commission électorale nationale indépendante CENI, présidée par Dago Yabré, a été installée depuis avril 2022 suite à l'élection de ses 17 nouveaux membres par l'Assemblée nationale le 24 mars 2022. Pour l'heure, les dates des élections régionales et législatives de 2023 au Togo ne sont pas encore connues. Mais dans son adresse à la nation du 31 décembre dernier, Faure Gnassingbé, le président du Togo, a précisé qu'elles auront bel et bien lieu durant cette année 2023. Du côté des partis politiques, l'heure est à la mobilisation. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, l'un des grands partis politiques de l'opposition togolaise, a tenu le 12 février 2023 un meeting à Lomé visant à mobiliser ses militants pour les élections législatives et régionales prévues cette année 2023. Lorenzo Keleki depuis Lomé pour Allume la télé. Lorenzo Likeli, qu'on remercie depuis Abidjan pour ce beau sujet d'actualité. Voilà, vous nous suivez en temps réel sur RTI1, c'est Allume la télé. Ici, on traite de l'actu sociale, digitale, internationale, à notre façon, toujours avec une certaine originalité et un vrai plaisir. Eh bien, nous avons pour ce soir, cette entame du week-end, comme je l'avais déjà annoncé, une invitée qui se distingue par sa multiplicité de personnages, d'habits ou de vestes, de casquettes. Danseuse, chorégraphe, actrice, présentatrice, entrepreneur, mais également organisatrice d'événements, stand-upeuse, humoriste, comédienne, multiples facettes, multiples casquettes. Nous accueillons ici, en plateau, pour revoir toute l'actualité de la semaine avec nous dans ALT, notre chère Prissy, la dégameuse, juste après ça. Prissy, la dégameuse, yes. Je vais la chercher. Prissy, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, franchement. Très, très heureux, ici.
Wow. Bonsoir Prissy, Bonsoir, bienvenue. Bonsoir public, ayo. Elle a dit ayo, vous avez répondu comment? Ayo, c'est bien ça. Ok, Prissy, on est à combien de jours de ce spectacle tant attendu par les Ivoiriens? On est à jour J moins quoi, c'est quoi, 7, 8? Ouais. Moi j'ai vu de compter le stress. Moi je pense qu'on est à jour J moins 8 quand même. Moins 8, tout à fait. C'est le 18 mars. À 18h30. Au Palais de la Culture. Ouais, voilà, elle maîtrise son sujet. Elle s'est vraiment préparée. Lucie, merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous n'êtes pas venue seule. Ça fait bizarre que je vous vois ou pas? Je t'ai dit, hein. Je me sens genre en façon là. D'accord. Vous nous avez ramené pour le spectacle des talents venus d'autres horizons. Exactement. Exactement. Je vais permettre à la Côte d'Ivoire de découvrir également. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier qui sait accueillir, qui sait apprendre. Donc recevoir les meilleurs stand-uppers qu'on a dans ce continent, qui viennent de Brazzaville, qui viennent de Bukavu, qui viennent de la Guinée, qui viennent du Cameroun. Et exceptionnellement pour ce soir, je vous ai ramené le Cameroun. C'est la belle famille. On se titille toujours entre Camerounais et Ivoiriens. La belle famille. Oui. Donc je vous ai ramené Hissène Amazia. Hissène Amazia qu'on accueille Guy Moussongo. À l'instant, Hissène Amazia et Guy Moussongo. Deux humoristes pour qui je demande une véritable chaleur d'applaudissements, mesdames et messieurs. Hissène, welcome. Ah, il s'appelle tirer à 4 épingles. Bienvenue les amis, bienvenue. Ils ont chacun un profil très particulier. Exactement. Ouais. Alors, on va commencer par Guy Moussongo. Guy Moussongo qui va, se signaler. Guy Moussongo qui est le sapeur évangélique. Le sapeur évangélique, c'est d'ailleurs ce personnage qu'il a révélé sur les scènes Guy Moussongo qui a participé à 5 éditions de l'Assou Festival. Où se tient ce festival, l'Assou Festival? Où se tient à Douala au Cameroun. À Douala au Cameroun, effectivement. Et vous êtes fait remarquer avec ce personnage dont parlait Prissy à l'instant, le sapeur évangélique, un personnage que vous avez incarné lors du concept Assou Soirée Congo. Ouais. Comment allez-vous? Bien, merci. Je suis très heureux d'être à Abidjan. Il s'est passé comment le voyage? Combien d'heures jusqu'à... 2h30 et puis c'était plié. Très bon vol avec la compagnie nationale et c'était un réel plaisir. Franchement, d'accord. Et depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez déjà testé? Les classiques, à Loco, à Tchéké. J'ai goûté aussi la boule. J'ai goûté à la cali. La cali, voilà. Chez moi, c'est le couscous. La boule. Voilà. Alors, pour vous qui arrivez du Cameroun, c'est bien ça? C'est bien ça. À votre avis, quelles sont les similarités entre Camerounais et Ivoiriens qui peuvent nous amuser bien souvent? Déjà, le comportement lui-même, l'arrogance, l'assurance naturelle et l'élégance de tous les deux peuples, on se sent à Douala. On se sent à Douala, on se sent au Cameroun, quand on est à Abidjan dans tous les cas. D'accord, c'est bien. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Guy Moussongo. Merci. Hissène Amazia, l'autre invité de Priscilla Desgameuses. Salut, comme ça, vous me rappelez Alissa Arzena qui avait cette façon de saluer ici sur le plateau de C'est Midi. Hissène Amazia, vous êtes Camerounais? Oui. Voilà, vous venez du département de Logone et Chari. Le Logone et Chari, dans l'extrême nord. Après, mon village, c'est le Tchad. C'est à la frontière complètement. Un peu comme un douanier. Ok, vous avez été révélé en 2020. Vous avez participé pour la première fois à un casting, un stand-up organisé par le Canal Comedy Club de Yaoundé. Et puis vous avez été retenu pour cette édition-là. Valérie Ndongo vous a invité à participer au African Stand-Up Festival cette année. Et d'ailleurs, vous avez enchaîné les participations à toutes les éditions du 10 Festival de 2020 à 2022. Satire, autodérision, tragédie, comédie ou tragicomédie. Voici ce qui vous distingue. Avec votre accent, on le dit, soudano-sahélien. Vous le confirmez? Ça dépend, mon frère. Si tu as déjà vu une de mes émissions, tu peux comprendre tout ce qui est écrit là-bas. Ça, c'est la traduction de manière plus simple, voilà. En fait. Alors, Amazia, ça se passe bien. Abidjan, comment vous sentez cette ville? C'est la première fois ici? C'est la première fois, mais je pense que si ça continue comme ça, ça va aussi être le dernier. Pourquoi? Non, parce que vraiment, les gens d'Abidjan, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est vrai qu'on dit que toutes les populations africaines, c'est les populations hospitalisées, donc... Hospitalières. C'est comme ça qu'on dit. Partout, tu parles l'eau, on te donne l'eau. Le seul endroit qu'on n'aimait pas donner l'eau, c'est Priscilla qui m'a dit que c'est maison de Sénoufo. Moi, je comprends.
Hissène Amadia, ça commence bien, ça promet ce spectacle. Alors là, Priscille la dégameuse, l'actualité, vous la suivez. Est-ce que vous avez le temps de suivre l'actualité avec toutes ces casquettes que j'ai évoquées, danseuse, chorégraphe? Ça fait beaucoup de gombo hein, pour une seule personne. On essaie. C'est-à-dire qu'on peut vous avoir un gombo, vous êtes danseuse, un autre gombo. Je suis la table d'une femme à Nango. Elle peut vendre charbon, kaolé, elle peut vendre tissage et chaussures. On est obligé de suivre parce que oui, on s'inspire de ça pour écrire nos textes, nos spectacles. Parce que vous savez que tout ce qu'on joue, c'est ce qu'on vit dans la société. Au donc, quotidien. On est obligé de suivre un peu, même quand c'est pas évident. On essaie. Tout à fait. L'actualité inspire donc vos spectacles. Et ça va être le cas donc pour ce 18 mars. Oui. On va parler de sujets qui concernent, qui On va intéressent les parler Ivoiriens. effectivement les Ivoiriens, les Africains, mais surtout la femme, parce qu'on est toujours dans le mois de la femme. Et il faudra retenir qu'à partir d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on parle de mars, que les femmes sachent qu'elles ont un spectacle. Voilà, qu'elles ont leur spectacle, qu'elles ont leur événement, qu'elles ont leur mot à dire sur la scène ivoirienne. Ça voudrait dire que vous allez faire de ce rendez-vous-là une institution? Bien évidemment. Tous les mois de mars, rendez-vous avec l'Afrique, parce que vous parlez à un public qui est assez Exactement. éclectique. Exactement. D'accord. Il a dit éclectique. Il a dit éclectique. C'est noté éclectique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est chic. D'accord. Ici, on est des millions à vous aimer et j'ai décidé de prendre la température hein, des sentiments sur vous. Pourquoi les gens vous aiment tant? Voilà, donc on va faire tourner le micro. J'espère que vous aimez ceux qui ne m'aiment pas. On va faire tourner le micro dans le public. Allez, voilà, on a une première prise de parole. Bonsoir. Ah, ils sont en face de moi ici. Justement. C'est mieux, comme ça je peux lapider. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Ruth Soro. Ruth, très ravie. Ruth, pourquoi aimez-vous tant Priscille ou qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez Priscille la dégameuse? C'est une personnalité que j'apprécie beaucoup. D'abord à cause de son humour, parce que je la suis beaucoup et je l'apprécie beaucoup à cause de son humour qu'elle fait à la télé et tout. Ça fait amuser, ça fait rire. D'accord. Vous trouvez qu'elle est très désopilante, en fait, ça? D'accord. Pas de oui. Pas de oui, là, j'y vais. On va prendre notre avis. Un autre avis sur Priscille la dégameuse. Voilà, faites tourner le micro. J'aime bien quand les femmes s'expriment. On sort du 8 mars, je crois qu'il y a 2 jours. Donc vous avez le droit à la parole. Un homme, cette fois-ci, un gentleman. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez? Samuel Adon. Samuel Adon. Adon. Adon, d'accord, ok. Il fallait enlever le N pour et le remettre. D'accord. Samuel Adon. Oui. Vous allez vous tenir debout? D'accord. Ok. Voilà. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous accroche tant chez Priscille la dégameuse? D'abord, je remercie de m'avoir donné la parole. C'est ça. Les gens d'Adon. Pardon, c'est Adon. Prophétise, mon frère. Reçois ton miracle, reçois la prophétie. Et déjà, c'est un honneur pour moi de voir Priscille la dégameuse devant moi. En face? En face. Je te suis vraiment beaucoup partout, à la télé, Africa Stand Up et tout, voilà. Et vraiment, j'apprécie parce que son humour, déjà, c'est basique, enfin, c'est direct, c'est franc, et puis voilà, on accepte, ça passe. Voilà. C'est pas dans un français compliqué, c'est un français qui est... Voilà, c'est ivoirien, c'est pur, c'est original, voilà. Tu as ton ticket? Non, pas encore. Je te donne un ticket. Oh là là! Je te donne un ticket. Il a déjà foutu. Ça commence bien, ce ticket. Direct. Il a déjà foutu. Il reste combien de tickets à partager? Il en reste. Répétez. Mais moi aussi, je vais faire gagner un ticket. D'accord. Ou même plus qu'un ticket. Ah, les gentils. On va faire un quiz. D'accord. C'est vous qui allez décider les questions. Ok. Et moi, j'offre des tickets à quelques amis du public pour qu'ils puissent suivre votre spectacle parce que j'aime ce que vous faites et je trouve que vous êtes d'un talent et je ne cesserai jamais de le dire. Exceptionnel. Ça mérite encore une fois des ovations bien appuyées. Allez. Priscille, nous allons, avec vos invités, aborder l'actualité. Toute cette semaine, il y a eu des faits, des événements qui ont rythmé l'actu, à commencer par le taux élevé, donc statistique, de la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Voilà, on parle de la mère, de l'enfant et de toute leur réalité. Ah, bon, moi, je vais dire que c'est très triste de savoir que les femmes, les enfants meurent très tôt. Mais c'est parce qu'ils sont corrompus à la base. Comment ça? En fait, pendant les grossesses, les filles sont là, les femmes sont là en train de dire « Ah, bébé, le bébé veut manger le placali à 3 heures. Le bébé veut manger le truc à 5 heures, le chocolat suisse à 12 heures. » Quand tu es une femme enceinte et que ton gars n'a pas les moyens, il se bat pour te donner ça. Mais quand il vient au monde, le gars se rend compte que je n'aurai pas tout ce que j'ai eu pendant le ventre là. Donc le gars te dit « Bon,
dis à ton type que moi je m'en vais. C'est pourquoi le gars s'en va tout doucement. C'est un peu ça. Un peu. Et voilà, vous comprenez l'esprit de cette émission, c'est vraiment de revisiter avec beaucoup d'humour toute l'actualité de la semaine, qu'elle soit grave ou non, on prend du plaisir à le faire. Allez, l'autre sujet aussi qui a animé donc cette semaine, c'était, sujet triste aussi, le décès brutal de Sila Mustafa, joueur du Racing Club qui s'est effondré en plein match, ouais, en plein stade. En tout cas, avant tout propos, j'aimerais dire Yako à la famille, à toute la famille. Ouais. La famille est pleurée, sa famille biologique et toute la famille du football. Parce que moi, j'étais là, quand j'ai appris, et quand j'ai fini de dire Yako, j'ai dit, mais moi, je le connais. Nous, les femmes, on aime le football, on n'aime pas les footballeurs. Tu vois, non. Donc, j'ai dit, lui, je ne le connais pas. C'est qui? Quand on m'a dit son nom, j'ai commencé à dire, peut-être qu'on ne lui donne pas l'argent au DJ, là, c'est parce qu'ils n'ont pas fait son appel. Et puis, bon, peut-être que lui aussi n'avait pas beaucoup de femmes, sinon on avait parlé de lui. Mais en tout cas, Yako. Vraiment, Yako à lui. Et on va souffler un tout petit peu parce que ça a été une nouvelle qui nous avait tous, on va dire, renversés. Ouais. Vu qu'il était très jeune, talentueux, avec un bel avenir. Et là, il a basculé. Quand l'heure du repas a sonné, il est un ingrédient que l'on oublie rarement. Celui qui relève le niveau. Celui qui donne du caractère, qui enflamme et qui submerge. Jusqu'au 31 mars, Canal+ met du piment dans votre télé pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. Suivez les matchs les plus chauds, les séries les plus fortes et les films les plus relevés. Ça va être chaud! En ce moment, le décodeur est au prix savoureux de 3 000 francs seulement D-Access et l'installation est offerte. Êtes-vous prêt à relever le défi? Oh oui, vous êtes prêts. De retour après la pub, nous sommes toujours en temps réel sur RTI1 dans Allume la télé, le rendez-vous ici tous les soirs, 18h15, du lundi au vendredi. Donc une belle semaine partagée en votre compagnie avec l'actualité sociale, digitale et internationale traitée toujours de manière originale. Allez, merci de nous suivre. Notre invité, c'est Priscilla Desgameuses, pour qui je mobilise encore une fois vos ovations, mesdames et messieurs, et ses invités, Guy Moussongo et Hissène Amazia, qui seront bien sûr à ses côtés sur la scène du 18 mars. Ça va être un stand-up, on va dire, explosif. C'est le quatrième de la carrière de Priscilla? C'est le premier grand spectacle de Priscilla en Côte d'Ivoire. D'accord. Parce qu'il y en a eu plusieurs dans plusieurs endroits en stand-up. On a vu aussi des vidéos, même hors du pays, dans la sous-région. Vous avez fait on a eu Montreux. Montreux, effectivement. Oui, on a eu le Tarmac et tout ça, Africa Stand-up. On risque de le répéter. Et donc là, c'est le premier grand spectacle, le premier grand Fall Woman Show. Parce que nous, on n'est pas dans les One Woman Show, parce qu'on n'est pas seul. Voilà. Cette question allait venir. Fall Woman Show. Exactement. À quel besoin ça répond de le définir? Vous savez que l'artiste est un personnage atypique, c'est une folle, mais dans tous les sens. Parce que quand je dis folle, les gens me disent « Ah, folle comme les fous », je dis « Prenez ça comme vous voulez ». Vous voulez folle comme les fous. Folle, c'est une folle. Et donc, dans la tête d'une folle, il se passe beaucoup de choses. Il se passe quoi? Tumultueux. Exactement. Donc, c'est tout ça qu'on va présenter. Ouais, ça prend. Quand toi-même, tu vois ce qui est dehors, imagine-toi ce qui est maintenant dans la tête. Qu'est-ce qui est dehors? Toi, je te laisse, Tatiana. Ici, on a l'impression que dans votre carrière, tout est parti très vite. De 2015, c'était la révélation. Il y a eu la première grande scène à Bonjour en 2017. Et puis, vous avez aussi enchaîné quelques prix. Le prix CEDEAO du meilleur plus jeune humoriste et le prix du meilleur spectacle au Massa 2022. Comment vous vous sentez en regardant ce parcours, peut-être en rétrospectif? On se dit, c'est maintenant que ça commence. Honnêtement, on se dit, c'est maintenant que ça commence. Et ça fait toujours plaisir de savoir que on fait attention à toi. Et c'est ce que je dis toujours à ceux qui me suivent. Je dis toujours à mes petites sœurs, ne cherchez pas à être partout. Soyez là où il faut. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde ou à être avec tout le monde. Il faut juste être avec les gens qu'il faut. Donc, quand on a ces distinctions, on se dit, ah, voilà. C'est notre moment. Ce qu'on fait est apprécié, ça compte. C'est vrai. En tout cas, ce sont des distinctions qui nous rendent, on va dire, davantage plus fiers de votre parcours. Merci. On continue de l'observer à distance et même en présentiel aussi quand on a l'occasion d'aller vous applaudir sur scène, comme ça va être le cas le 18 mars 2023. Et on l'a dit, ça va être une institution tous les mars, rendez-vous avec la folle
Exactement. La folle woman d'Abidjan. Exactement. D'accord. OK. Allez, l'actualité. On revient à ça. Cette semaine, c'était aussi Emma Loès, devenue écrivaine pour la petite enfance, avec un ouvrage intitulé « Dans les yeux d'Emma ». Très beau, très beau. Très belle appellation, très beau thème, dans les yeux d'Emma. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les yeux d'Emma? Parce que généralement, Emma Loès, on se concentre sur ses fesses, pardon, sur ses pantalons. Donc, elle veut dire aux gens, regardez dans mes yeux, ne regardez pas seulement ma maillot de bain. Regardez dans mes yeux. Quand elle dit ça là, on n'écoute pas. Mais tu sais que généralement, sur les réseaux sociaux, les vrais n'aiment pas lire. Donc, elle a remarqué ça. Elle a parlé de ça sur sa page jusqu'à... Comme ils n'ont pas écouté, elle dit, bon, je vais faire sortir un livre. Ça, c'est une drôle de manière de voir. OK. En tout cas, on est fiers de voir que... Je veux dire, Emma Loès, un peu comme vous, nous dévoile de nouveaux aspects ou de nouvelles facettes aussi de son potentiel. Ouais. Ça prouve qu'une femme ne doit pas se limiter à un seul créneau, un seul savoir-faire. On peut se déployer différemment. Ben oui, il faut juste décider. Tout le monde là, j'entends des gens dire « Ah, comment tu fais? Je veux être comme toi. » Non, tu ne peux pas être comme moi. Tu ne peux pas être comme moi. Si ça se trouve, tu cherches à être comme moi alors que tu peux faire mieux que moi. Parce que tout le monde a son talent, tout le monde a sa force, tout le monde a ses capacités. Il faut juste décider et y aller. On a vu comment elle a commencé en tant qu'actrice, ainsi de suite. Voilà, entrepreneur, elle fait beaucoup de choses. Et puis, je pense qu'elle est arrivée aussi à une phase où elle a envie de montrer aux gens autre chose que les bling-bling, voilà. Le chic, exactement. Le look. D'accord. La journée du 8 mars. Yeah. Ça a été une certaine journée. Hein. Le 8 mars. J'ai dit, de toute façon, j'ai vu les garçons princesses là porter pagne là. Eux-mêmes, je les salue. Hein. 8 mars, là, mais ils ont chargé ça que nous, les femmes là, on n'a pas eu pagne. Mais il faut les voir, eux, ils ont fait uniforme dedans. Hein? Et le 8 mars, c'était aussi tout un débat sur cette journée internationale des droits de la femme. C'est quelqu'un sur oui ou non pour le port du pagne de l'uniforme le 8 mars. Messieurs. Tu as pleuré encore là. Il ne pleure pas. Tu as pleuré là, on a la télé, il sait. C'est lui qui a dit là. Pardon. Il ne sait pas, c'est pour ça. Là, on dit 18 mars, lui, il dit 8 mars. Pardon. Non, non. En fait, Hissène a subi un traumatisme. Pourquoi? Donc, chaque 8 mars, c'est sa femme Tatiana. Tu as prononcé le nom là. Ça va, ça va aller. On est à la télé, Hissène. Ça va aller, Hissène. On est à la télé. Ça va aller. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui faire? Il ne faut pas poser la question à Jean-Michel, on ne va pas s'en sortir. Faut pas, il a trop tard, il a déjà posé. Aïe. Dis-lui. Hissène, faites un effort et dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Tatiana a fait quoi? Tatiana, si tu m'écoutes. C'est pas Audrey, hein, c'est Tatiana. Non, c'est Tatiana. Tatiana, si tu m'écoutes, on est ici devant les télés. Tatiana, si tu es garçon. Ah non, c'est une femme. Pardon, il faut revenir à la maison, tu me manques. Est-ce que c'est ce qu'on avait répété? Toi, tu es trop comme ça, tu es trop mou. Bon, c'est bon, avançons. Il y a dans un gourmet. Vous comprenez que dans le 8 mars, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent, chacun son histoire. D'accord. OK, mon cher... Ça va aller. D'accord. Mon cher Moussongo, oui, vous avez un avis sur le port du pagne ou non le 8 mars? Non, moi, ça dépend. Si j'étais boutiquier et que je vendais le pagne, ça allait m'arranger que tout le monde porte le pagne, puisque j'ai mon dière dedans, comme on dit ici. Mais puisque je n'ai pas de boutique, personne ne doit porter ça, c'est mon avis. Moi, je n'ai rien dedans. Il apporte complètement rien dedans. Il n'a pas de gombo dedans. Moi, je donnerais mon avis. Pas mon de l'eau. Je donnerais mon avis sur le 18 mars au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Ah, on est très intéressés par votre avis sur ce point-là, franchement. OK. Allez, on va aussi, les amis, faire un petit tour du côté de la toile. D'accord. La toile aussi. La toile, oui. La toile d'araignée. C'est Internet. La toile, Internet, voilà. Internet, ça inspire aussi les humoristes? Ben oui. Au spectacle? Ben oui, beaucoup d'humoristes ont vu leur carrière. J'en suis la preuve, j'ai commencé par les vidéos et tout. Donc, voilà, c'est notre... comment on va appeler ça? Tremplin? C'est parce qu'Internet... Accélérateur? C'est parce qu'Internet n'est pas accessible comme les télés. Sinon, humoristes qu'il y a dans Internet, là, ça dépasse les humoristes qu'il y a dans Internet. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est clair. Allez, tout de suite, le radar du web sur ALT.
Football, société, people et politique. Voici le résumé, les grands axes qui font vibrer les réseaux sociaux. Tout de suite, un tour bref sur les contenus les plus consultés ces dernières 24 heures. Commençons tout d'abord par Facebook, où le sujet numéro 5, donc le sujet parmi les plus populaires, en 5e position, les chimistes d'Abobo. Ouais, je vous explique de quoi il s'agit. Après la brasserie illégale dans la commune d'Anyama, la police ivoirienne a encore pris dans ses filets un nouveau groupe très actif dans la contrefaçon. Il s'agit cette fois des fabricants de cosmétiques dans la commune d'Abobo, secteur Ndotré. Donc après les chimistes d'Anyama, allons-nous assister aux experts de Ndotré? C'est la question. Précis. Yeah. Les chimistes, ils sont partout. Hein. Actuellement, c'est pour Abobo, on a attrapé, c'est ça? Ndotré. D'autres, on a attrapé. Sinon, sur Facebook, il y a beaucoup. Hein. Franchement. Numéro 4, sujet populaire sur Facebook, Camille Makosso. Alors, le général Camille Makosso fait le buzz, en plus de ses sorties sur la situation des subsahariens en Tunisie et celle suite à la vidéo scandale de sa sœur. Le frère de Lolo Beauté a grimpé dans les tendances grâce à une interview accordée aux médias Actu People, une interview dans laquelle l'homme a fait le tour de son actualité, ses erreurs, ses relations amoureuses, ses coups de buzz, mais aussi et surtout sa grande admiration pour Emma Loès, qui selon lui serait une marmailleuse dans le sens positif du terme. Et il a même ajouté qu'il aimerait que ses filles aient la même vision qu'Emma. C'est une déclaration qui a séduit toute la fanbase de l'influenceuse, puisque la séquence a été massivement relayée sur les réseaux sociaux. Troisième sujet populaire de cette journée sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. 10 mars 2021, 10 mars 2023, 2 ans que le Golden Boy est parti, mais encore, et à en croire les tendances, sur Internet, les internautes ne l'ont pas du tout oublié. Des centaines de messages d'amour, des vœux pour le repos de son âme ont inondé la toile ce vendredi 10 mars 2023. On va dire « Rest in peace, I'm back ». Numéro 2. Cristiano Ronaldo. Hier, Al Nassr affrontait Al Ittihad en Saudi Pro League. Une rencontre très attendue entre les deux équipes de tête du classement, mais le club du CR7 s'est incliné 1-0 et a cédé son fauteuil de leader à son adversaire du jour. C'est une défaite qui a été d'un goût amer pour la star portugaise. Très énervé après avoir perdu ce classique, le Portugais a quitté le terrain furieux, donnant au passage un coup de pied dans une bouteille. La vidéo de sa sortie relayée sur les réseaux sociaux dans les groupes de football a généré 1 712 456 vues en 18 heures. On regarde. Ça arrive, hein, les choses ne marchent pas comme on le souhaite. C'était Drogba là-bas. Non, CR7. Cristiano Ronaldo. C'est Rédier. Le sujet le plus populaire sur Facebook de ces dernières 24 heures, c'est l'affaire Fessi AEMC. Alors, je vous explique, c'est le sujet donc lié à cette... la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est accusée d'avoir bastonné les militants de l'association d'élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, en abrégé AEMC. Les faits se seraient déroulés hier, jeudi 9 mars 2023, à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo à Djamé. Et selon un communiqué de l'AEMC, l'origine du problème porterait sur l'organisation des examens blancs prévus pour la sous-commission de l'association musulmane afin de préparer, ont-ils dit, ces militants à mieux aborder les compositions à venir. En attendant que la FESI se prononce officiellement sur la question qui a fait 10 blessés graves admis à l'hôpital militaire d'Abidjan et un porté disparu, de nombreux internautes ont exigé justement qu'une enquête s'ouvre rapidement pour faire la lumière sur cette affaire et situer les responsabilités. Un tour sur Instagram pour un top 3 à présent, Instagram. En 3e position, Lionel Messi. Suite à la défaite du PSG face au Bayern et à la défaite de son grand rival Cristiano Ronaldo, l'Argentin est dans les tendances jusqu'à... Pardon ? C'est lui de Drogba. Non. 18 376 personnes qui sont intéressées à lui. En seconde position, toujours sur Instagram, dans notre classement, notre invité Ahmed Bakayoko. Puisse Dieu consoler ses proches et lui accorder, disent les internautes, le repos éternel. Et puis le sujet numéro 1, c'est CR7. Sans surprise, le Portugais éclate les records comme il éclate les bouteilles quand il est furieux, on a pu le voir à l'instant. 62 946 interactions sous plusieurs publications avec en majorité des fans heureux du PSG et du FC Barcelone. La couleur du temps, c'est Twitter maintenant. Allez, le PPACI, voilà. Donc, en position numéro 3, 26 personnes accusées de troubles à l'ordre public ont été condamnées ce jeudi 9 mars au soir par le tribunal des flagrants délits à 2 ans de prison.
Ils étaient mis en cause pour un rassemblement de soutien à Damana Pikas, le secrétaire général du parti de l'opposition, PPACI, lors de sa convocation devant le juge d'instruction le 24 février dernier. Alors si le sujet n'a pas intéressé grand nombre au moment de son annonce, les internautes ivoiriens ont réagi à l'information après que les médias internationaux l'aient relayé. Numéro 2, l'anniversaire du décès de notre ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et puis, le sujet le plus populaire sur Twitter, ça a été l'affaire Fessi-AEMC, dont on vient de parler avec 10 blessés graves qui continuent d'alimenter la toile. Et puis de l'humour, pour terminer dans ce radar du web, si vous le voulez bien, avec cette vidéo. C'est une capsule insolite, vidéo d'une sortie relayée sur le réseau social dans des groupes de football qui a généré 1 712 000 vues en 18 heures. On regarde. Les gars, le repas est prêt de servir. Tonton, mon ami est là-haut. Faut attendre, il va partir d'abord. Tu dois partir d'abord. Faut attendre, il va partir d'abord. Il doit partir d'abord. C'est ça. Voilà, aussi courte, un succès. Priscilla Desgameuses. Yeah. Lui qui a annoncé le repas, la présence de l'ami, il est nouveau dans la maison. Parce que normalement, là, c'est lui qui est venu exposer. C'est pour ça que le voisin ne veut pas partir. Je comprends pourquoi, quand je m'en vais chez Guy, je ne mange jamais la nourriture. Non, mais mon frère, toi, tu es d'abord trop grand. Tu vas tout manger. Tu sais, moi, je mets soit la marmite, le couvercle, comme ça, je plaque sur le mur. C'est quoi, mes marmites chauffent toujours. Tu vois, non? Tu as compris maintenant la stratégie. En tout cas, j'ai compris. Voilà. Mais j'ai un truc qui me... Moi, il y a un gars, on a dit là dans les infos on a arrêté un groupe de choristes qui soutenait quelqu'un. Donc vous n'aimez pas les choristes ici, les chorales de 26 personnes. C'était pas des... Les choristes là, ils chantaient pour quelqu'un qui était dans quelque part, là, ils chantaient la chorale, ils étaient 26 comme ça. Donc vous n'aimez pas les choristes ici. Donc si j'amène mes choristes ici pour chanter pour quelqu'un, ça va pas vous plaire? La vérité, je ne sais pas de quoi il parle. On n'a pas fait comme si on sait, on continue. Guy Moussongo et sa folie. Il a déjà dit que chaque fois quand il prend les comprimés, là, il prend 1,5. Il prend 8. Voilà les conséquences. En tout cas, on est très heureux d'avoir l'applaudir encore très fort. Guy Moussongo, Hissène Amaja, qui sera sur la scène le 10 mars aux côtés de Priscilla Desgameuses. Les amis, on va découvrir ce que Priscilla nous fait sur scène, ce qu'elle nous impose, ce qu'elle nous fait subir en termes d'éclat de rire, de folie, et parfois jusqu'aux larmes même, ça arrive. Vidéo. J'ai dit aux les chanteuses de couper les calés là. Donc si c'est pas j'ai des reins et puis tracé là, il n'y a pas autre phase quoi. Bon, quittez là, je vais vous montrer comment on danse. On va parler des boss, des gars riches. Être en couple avec un gars riche. C'est une question de choix. Il y a des filles qui n'aiment pas les pauvres lots. Elles aiment sortir avec des gars qui ont l'argent. Qu'ils soient mariés ou pas, tant qu'il a l'argent, elles sont en couple. C'est chic pour certaines, parce que quand on les voit, elles ont l'air riches. Je vous rappelle que ce n'est pas vous qui êtes riche. C'est le gars qui est riche. Je me suis posé la question de savoir, mais comment il fait pour résister au temps? Comment Kofi fait pour être toujours à la mode? Mais c'est un partisan du moindre effort. Les artistes d'aujourd'hui devraient prendre exemple sur lui. Les artistes d'aujourd'hui, tu les vois, ils sont tous chauds. Le gars, tu as ton premier single, mais il danse, on dirait que c'est son dernier jour sur la terre. Otomatanga, Lélo, Otomatanga, Lélo. T'as pu être un père de famille sur un arbre, son gros enfant, t'as pu ça, calme-toi, champion. Je suis ambassadrice sur un projet qui incite les jeunes filles, si vous voulez, les petites sœurs, à connaître les menstrues, à savoir comment ça se passe, les accompagner et tout. Et c'est comme ça que notre projet a été salué et on s'est fait inviter par le président Macron pour justement venir participer à la conférence égalité 50-50 de Paris. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on est allé. Et puis votre petite sœur, votre Priscilla Desgameuses, a eu la chance de le rencontrer, de parler de ce projet-là. Et puis, de lui rappeler qu'en Côte d'Ivoire, on a aussi des têtes, quoi. Priscilla Desgameuses, autant de talents à partager. Ici, bravo. Merci. Bravo, vous êtes plurielle et vous êtes toujours surprenante. En tout cas, c'est ça qui, personnellement, m'accroche chez vous, cette capacité à être imprévisible.
sur scène et même sur les différents sujets. Et j'aime bien aussi votre profondeur d'analyse, parce que je suis vos interventions dans votre émission sur Canal+. Et quand vous prenez un sujet, que vous répondez aux internautes, on sent qu'il y a une... franchement, il y a beaucoup de profondeur, il y a une pertinence dans les prises de parole. Et ça plaît, ça séduit. Bravo encore. Merci. Alors, concernant la musique, est-ce que vous avez quelques choix préférés? J'aime toutes sortes de musique, particulièrement le zouglou. Le zouglou, d'accord. Ouais. Allez, je vais vous faire plaisir. Avec, tu vas faire le zouglou? Non, non. Je suis un piètre danseur. Mais ce que je vais faire, c'est de vous proposer un sujet qu'on a préparé. C'est une capsule qui se veut assez fun, avec un groupe de zouglou que vous devez tout de suite reconnaître, le groupe Révolution. Ah oui. Qui est qui? Ce sont des questions qu'on leur envoie pour découvrir un peu plus sur leur personnalité et les liens qui les unissent. Et c'est là envoyé maintenant sur ALT. Qui sont les membres de Révolution? Moi, c'est Zoukoura Patrick, je suis l'aîné du groupe. Alors, moi, c'est Issou, je suis le chef du groupe Révolution. Salut, moi, c'est Sai, c'est le leader vocal du groupe. Bonjour, moi, c'est Prométhée, lead vocal du groupe Révolution. Qui a trouvé le nom du groupe? C'est moi. Les hommes forts de la nuit. Qui a eu l'inspiration de Sac à main? Sac à main, c'est... Bon, c'est moi. C'est moi. Maintenant, oui, c'est moi. Il aime beaucoup les sacs à main, en fait. Oui. Mais les gars, dites-moi, parmi vous là, qui aime trop les femmes? Qui cherche trop femmes? Ce genre de questions-ci, à laquelle nous avons du mal à répondre. Non, chercher femme, c'est compliqué. Parce que ces femmes, aujourd'hui, on cherche. Et les femmes, là... Question à réponse très difficile. Et qui est le plus sérieux? C'est nous tous. Non, mais le plus sérieux même. Jean, tu as dit quoi? Le plus sérieux, c'est ce coup-là. Hein? Ouais, c'est le plus sérieux. C'est le vieux père, c'est l'aîné. Son ventre l'a calé. Selon vous, qui danse le mieux? Dites-nous la vérité, hein, les gars. Wow, c'est ça, il est devenu paresseux. Sinon, c'est le meilleur danseur du groupe. Maintenant, il n'aime plus danser. Et qui aime arriver en retard? C'est périodique. C'est moi, mais je suis en train de travailler. Ça fait un bon moment que je travaille dessus. Sinon, c'était moi, à la base. Maintenant, dites-moi, qui est le plus gourmand même? Nous tous, on aime manger. On mange mal. Mais c'est le vieux père. Il aime bien. Non, nous tous on mange. Non, viens un peu là. Et qui est le plus peureux? Moi, on sait pas où. Voilà. Et qui est le plus nerveux, selon vous? Non, parce que nous, on a des petites coulées, mais on n'est pas très... Nous, notre affaire finit là, en fait. On commence quelque chose, on crie, mais ça passe vite. Il n'y a pas de... Non. Qui a vécu la situation la plus soyée? Chacun sa situation ici. La plus soyée, tout s'est déchiré. Il faut en parler. Donc, vous parlez, tiens. C'est Isso, sur scène, à la place Figaro, en plein spectacle. Gros spectacle live. Il y a des hôtesses derrière lui. Il y a le public devant. Il a voulu faire une phase là. Donc, on ne sait pas danser, faire doucement. Tout est déchiré. Comment il va continuer le concert, il ne sait pas. Donc, il termine, il descend, comment il va faire? C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui est le plus choco parmi vous? Sai.
c'est notre égérie. L'égérie des beaux gosses. C'est le petit bijou. Non, il est hyper stylé, le gars. Ouais. Mais oui. Merci les gars. Maintenant, qui est le chouchou des femmes, hein? Sai. Ah non, c'est quoi? C'est Sai. Sai. Yes, Sai. C'est toi? Mais c'est pour ça qu'on l'a surnommé le petit bijou. C'est le petit bijou de la famille. Et qui est le plus généreux parmi vous? Prométhée. Zokora. Isso. Non mais oui. Généreux, mais peut-être là. Isso, oui. Isso. Très bon. Prométhée aussi, c'est l'homme. Isso. Sai. Et puis souvent, en fait, ça dépend de la situation. Oui. Mais il y a des jours, vieux père t'enlève d'un problème façon, on entend me dire ah, qu'est-ce qu'il y a? Donc en tout cas, ça dépend. Oui. Ça, comme ça, souvent, ça lui arrive de me faire des cadeaux, de me donner des sous. Mais oui. Comme tout à l'heure. Il va me donner 500 000. Je lui ai expliqué un problème ce matin. Il m'a dit tout à l'heure, il va me donner, donc c'est bon. Maintenant, dites-moi, qui dure le plus dans la douche? Mais on n'est pas ensemble. Donc... Non, on va tourner là. Comme chacun a sa chambre. Mais très souvent, on l'attend beaucoup en bas. On l'attend beaucoup en bas, effectivement. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait là-bas. On ne peut pas en parler, on ne sait pas en fait. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelque chose veut sortir. Pourquoi durer comme ça dans la douche? Un homme, bon. Le groupe Révolution qui nous a fait passer un très bon moment. Pourquoi durer comme ça dans la douche? Pourquoi? Allez, pour terminer cette émission, on a eu déjà beaucoup de plaisir à vous avoir. Priscilla Desgameuses, mais pas seulement ces deux invités, Guy Moussongo et Hissène Amazia. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir reçus. 30 secondes pour terminer, Priscilla. Vous adressez à toute l'Afrique qui vous regarde. Exactement, je m'adresse à toute l'Afrique. Je vous donne rendez-vous le 18 mars. Ce 18 mars, là, c'est samedi, tout près, pas samedi de demain, là. L'autre samedi, là. Voilà, au Palais de la Culture. Venez assister. Vous savez, les spectacles se suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est le personnage. La folle. Les tickets sont moins chers. 10 000 Zouzou Wawa, 25 000 genres. Voilà. J'ai toujours aimé cette expression, Zouzou Wawa. OK. Allez, bon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être en plateau avec nous, dans le public, sachez qu'une fois que le générique sera passé, le générique fin, nous, ici, on va faire gagner des tickets. On va faire un petit jeu pour faire gagner des tickets. Vous êtes contents ou pas, les amis? Gagner des tickets. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis à la maison. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h15, toute la semaine, ici sur RTI1 dans Allume la télé. Nous vous souhaitons donc un très bon week-end et beaucoup de bonheur. Et merci encore une fois d'aimer et de consommer Allume-la télé. Bleu comme quoi? Bleu comme le ciel. Bleu comme le ciel. Bravo. Et rouge? Rouge comme le sang. Comme quoi? Rouge comme le sang. Rouge comme le sang. Bravo, ma fille. Et jaune? Jaune comme tes dents. Jaune comme quoi? Jaune comme tes dents.